Fermer ou ne pas fermer le chemin Roxham, c'est une question qui divise et c'est une question qui a de grosses implications politiques et économiques. Pour la ministre de l'Immigration, la réponse était évidente, Maxime, évidente jusqu'à aujourd'hui. Oui, Pierre-Olivier, on ne pensait pas revenir sur cette fameuse question de doit-on fermer ou non le chemin Roxham. Mais pour la ministre de l'Immigration, ça a été une journée confuse. Le premier ministre est venu à sa rescousse et elle a rentré dans les rangs. Mais tout ça découle d'une simple motion du Parti québécois. Je vous propose de refaire le fil des événements. Moins de 2 semaines après cette sortie franche à TVA Nouvelles. Le chemin Roxham, basta. On veut que l'entente soit renégociée. La ministre Fréchette estime qu'il serait dangereux de le fermer. S'il est fermé, il va simplement s'en recréer un autre quelques kilomètres plus loin. Donc, ça ne règle absolument rien. Ce serait dangereux, effectivement, parce que ça fait en sorte de passer à travers des chemins qui ne sont pas balisés. Elle réagissait à une motion présentée par le Parti québécois demandant la fermeture du chemin Roxham. Pascal Bérubé évoque même une intervention policière. À terme, le gouvernement québécois pourrait décider que la Sûreté du Québec contrôle la frontière québécoise. Le premier ministre n'a pas tardé à rappeler sa position. Ça relève du gouvernement fédéral de fermer ou en tout cas d'appliquer la même façon de faire qu'à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, c'est-à-dire d'y retourner. Il faut une entente avec les Américains. 2 heures après sa déclaration, Christine Fréchette est rentrée dans le rang. Ce que je veux ultimement, c'est que ce chemin-là ferme, parce qu'il faut que cesse l'arrivée de ces demandeurs d'asile de manière irrégulière. L'entrée massive des demandeurs d'asile a d'importantes conséquences sur les finances publiques, dont une hausse de 20 millions de dollars par mois en aide sociale. En ce moment, oui, on paye, mais on veille à ce qu'il soit bien reçu. Lorsqu'on aura tout ce qu'on demande du fédéral, parce qu'il a sa part à faire, le fédéral, là-dedans, que ces gens-là puissent vraiment participer à la société là, comme ils le souhaitent. En éducation, ce sont plus de 900 classes qui ont été ouvertes pour accueillir les jeunes migrants, dont 224 depuis septembre seulement, et ce, en pleine pénurie de professeurs. Ces enfants à Roxham, on doit les scolariser. On ne doit pas les laisser tomber. Mais c'est absolument exceptionnel ce qui se passe présentement dans notre système scolaire, mais ça vous démontre aussi à quel point il faut que le gouvernement Trudeau trouve une solution à cette passoire qu'est le chemin Roxham. Ottawa rappelle avoir versé à Québec 374 millions de dollars entre 2017 et 2020, spécialement pour le chemin Roxham, en plus de continuer d'assumer les frais liés aux soins de santé et à l'hébergement des demandeurs d'asile. La facture des coûts engendrés l'an dernier est sous analyse. Maxime Denis, TVA Nouvelles, Québec.